Bon, lors de ma dernière intervention, j'étais tellement nerveux sur l'attitude des gouvernements guinéens à piller, à faire de la corruption, à prendre la corruption comme les pierres angulaires de leur politique nationale. Donc cela ne nous honore pas. Si tu vois en Afrique aujourd'hui comment la Guinée est citée à cause de sa richesse et d'autres atouts agricoles on peut avoir, on est tellement étonné qu'on ne sait comment dire. Quand tu es Guinéen, nous devons savoir quand tu es Guinéen, cela ne veut pas dire de voler l'argent, aller investir ailleurs. On a vu beaucoup qui ont volé l'argent, aller s'investir ailleurs. Ils finiront toujours cacher leur nom. Mais il y a un nom qui ne peut pas cacher. C'est le nom de la Guinée. On t'appellerait toujours Guinéen, mon gars. Même si tu es partout, tu seras appelé Guinéen. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Quels sont les atouts? Quels sont au moins tes sacrifices que tu peux laisser à ce pays? À l'école primaire, on étudiait un texte. J'ai vu, c'est un autre professeur, il a écrit ce texte-là. Ben, nous, on était très jeunes. Ce texte disait que l'amour de la patrie est aussi vivace dans le cœur de l'homme que l'amour de la famille. C'est qu'on peut aimer sa patrie plus que sa famille. L'amour de la patrie est tellement quelque chose d'indéracinable dans le cœur des humains que d'autres même ne savent comment faire de cet amour. C'est un amour on ne peut pas séparer. Quand on voit, personne ne choisit la Guinée, on est Guinéen. Et s'il y a les bonheurs là-bas, ce bonheur mérite d'être bien partagé. Et si tu vois que c'est les autres qui prennent, c'est là ce qu'on appelle en français, c'est horrible. C'est-à-dire, c'est révoltant, ça fait révolter, ça énerve, c'est la nervosité. Même si nous, on ne gagne rien en Guinée, mais nous aimerions entendre que le pays va bien, que les infrastructures, le quotidien, surtout le quotidien. Aucun président n'a une politique agricole. Oui, il faut que le gouvernement guinéen ait des champs. Il faut entreprendre des champs émancipés des petites et moyennes industries agricoles. Essayer d'exciter les jeunes pour aller vers l'agriculture. Si on ne fait pas l'agriculture, demain, tout ce qu'on est en train de produire peut tarir. Et puis souvent, ça crée la guerre entre nous comme ça. Mais l'agriculture, c'est la pierre angulaire de la Guinée. Si nous voyons les 4 régions naturelles, si tu prends la forêt, la Guinée forestière, il pleut 10 mois de pluie, soit 9 mois par an. Vous remarquez, c'est là quand on vient en Haute-Guinée, soit 6 mois de pluie, ou 5 mois. Et la Moyenne-Guinée également, c'est 6 mois, voire 5 mois. La Basse-Guinée peut avoir 6 à 7 mois de pluie. Donc nous sommes dans un pays qui est immensement arrosé. Et ces pluies-là nous ont donné assez de fleuves et de marigots qui peuvent aujourd'hui être des sources d'énergie. C'est-à-dire où on peut tirer de l'électricité qui est le départ d'une économie vraiment fiable. Donc en Guinée, vraiment, il faut avoir l'amour de la patrie et aimer ta patrie afin de pouvoir le progresser. C'est un pays qui est facile à développer, les ethnies se comprennent. Seulement les politiques qui nous parlent qu'on est divisé. Moi, je sais que tous les Guinéens, vraiment, ils se comprennent. Dans la rue, il n'y a pas de guerre religieuse ou il n'y a pas de guerre entre les différentes ethnies. Mais seulement les politiques, comme ils sont fatigués, ils ne peuvent pas envoyer le développement dans le pays. Il faut qu'ils trouvent quelque chose qui nous divise. Il faut comprendre cela. Cette chose qui nous divise, c'est l'ethnocentrisme, ils ont trouvé comme le mot vraiment diviseur. C'est comme si tu partais à l'hôpital, qu'un médecin arrive à te dire que
tes pieds sont cassés, alors que tu as marché sur ce pied-là jusqu'à arriver à l'hôpital. Donc, toi, tu n'as pas le mal. Pourquoi tu considères qu'un autre choisit ton mal? C'est ça, mon gars. De toute façon, on diagnostique les choses, c'est pas vrai. Donc, je dirais à mon pays d'être courageux et d'éviter le vol. Moi, c'est le vol. Hein. Le vol est appelé en Guinée le débrouillard. Si quelqu'un te dit en Guinée, c'est débrouille, c'est qu'il vole. Hein. Même son salaire est 1, mais que lui, il se débrouille. Le vol même a pris un nom peut-être que tout le monde ne comprend pas aujourd'hui. On dit les débrouillards. Le voleur est appelé un débrouillard. Je me débrouille. Et puis c'est fini, mon gars. Merci.